Bonjour et bienvenue dans cette année 2021. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, euh, je rencontre pas mal de personnes qui espèrent que 2021 ne sera pas du tout comme 2020 et qui aimeraient bien voir la fin de tout ce bazar chaotique. Euh, je vous rassure tout de suite, ça ne sert à rien de vouloir la fin parce que déjà ça va prendre un certain temps. Il y a un processus qui est en train de se dérouler, c'est aussi un processus d'éveil de l'humanité, ce n'est pas que un processus de complot d'un gouvernement mondial. Il y a plusieurs réalités qui se passent en même temps. Donc en fait, c'est une nouvelle ère. Je vous en ai parlé dans la vidéo dernière où je vous parlais de la conjonction Jupiter-Saturne qui vient d'entrer dans le Verseau et qui va nous propulser maintenant dans une énergie plus humanitaire, avec certainement pas mal de nouvelles choses, de nouvelles technologies. Et pour le moment, on n'est pas branché sur la nouveauté, on est plutôt branché sur tout ce qui a l'air de mourir à petit feu. Alors bon, bah, sachez que avec cette conjonction Jupiter-Saturne dans le Verseau, malgré les apparences, tout est fait pour que ce virus nous rassemble en tant qu'être humain. Et même si en apparence vous sentez que c'est plutôt la débandade et que chacun est tout seul dans son coin, ce n'est pas du tout ce qui se prépare, donc ne soyez pas bluffés. Et si vous vous sentez un peu seul parce que ça va certainement reconfiner, parce qu'on est parti sur un processus qui va durer non seulement quelques mois, mais qui pourrait durer aussi quelques années, puisqu'il est question d'un mouvement d'éveil de l'humanité et d'une conscience que tous les humains sont connectés ensemble. Donc vous voyez, euh, si vous espérez que tout va se remettre en place et revenir dans l'ordre en 2021, c'est pas exactement comme ça que je sens les choses. Je ne crois pas que ce soit comme ça que c'est prévu. Alors à partir du 6, il y a une Mars qui, je pense que j'en avais parlé, mais il y a plus longtemps, qui est resté dans le mois du Bélier, c'est-à-dire son propre signe, et qui a fait le reset depuis quasiment 8 mois. Donc c'est très exceptionnel. Je vous avais même dit que la dernière fois que cette configuration avait eu lieu, c'est-à-dire un reset de Mars dans le signe du Bélier, eh bien c'était en 1941. Vous voyez que curieusement, on est dans des mémoires de guerre. Plein de choses, c'est comme si on retraversait toutes les mémoires de l'humanité, de tout ce sur quoi on n'a pas pu mettre de cœur et d'amour, et on essaye de faire ça différemment. Donc cette prise de pouvoir avec le manque de liberté, vous voyez bien que c'est ce qu'ont vécu les gens qui ont traversé les guerres. On le vit différemment. La guerre est un petit peu à un autre niveau. Vous savez que dans, pendant la dernière guerre mondiale, tous ceux qui ont subi les camps de concentration, ceux qui ont survécu ne sont pas ceux qui se sont branchés sur l'injustice et les mauvais envahisseurs et les ennemis qu'il fallait combattre à tout prix parce que c'était tellement inadmissible, même si ça l'était. Ceux qui ont survécu, c'est ceux qui se sont posé la question tous les jours, et là, comment ça va? Et là, comment ça va? Et là, comment tu te sens? C'est-à-dire des gens qui sont revenus complètement au présent et qui n'ont pas commencé à extrapoler mentalement sur le chaos extérieur. Donc c'est un peu ce qu'on nous demande aussi, de ne pas extrapoler sur le chaos extérieur. Il peut bien sûr y avoir des prises de pouvoir, il peut, et c'est important en temps réel, au moment où ça se passe, de bien vérifier où est sa vérité à l'intérieur, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Mais l'idée, ce n'est pas de se concentrer sur ce qui se passe dehors, mais bien plus sur ce qui se passe dedans. Votre question à vous poser pour cette
ce démarrage de la nouvelle année, ce n'est pas du tout quels sont mais comment est-ce qu'on fait d'habitude? On est toujours en train de prendre des bonnes résolutions. Il n'y a pas de bonnes résolutions à prendre cette année. Je crois que la seule question à se poser aujourd'hui, c'est qui je veux être? Qui je veux être parmi ma famille? Qui je veux être parmi mes amis? Qui je veux être dans le monde? Qui je veux être auprès des humains? Puisque nous allons bientôt être capables de former une humanité sans être sans cesse en train d'essayer de tirer son épingle du jeu ou de se comparer pour être meilleur. Il y a bien plutôt une question de place à trouver, de qu'est-ce que je sais faire, quels sont mes talents, comment je peux aider, qui je peux être. Donc posez-vous cette question. Et dans qui je veux être, évidemment, c'est forcément quelque chose qui va euh, non seulement vous faire du bien, mais vous sentir complètement porté dans des vibrations assez hautes qui vont vous permettre de défocaliser par rapport à ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, dans cette vibration haute, ce qu'on cherche, c'est à maintenir une qualité énergétique pour que vous puissiez, malgré tout, un virus traîne, euh, garder une immunité pardon, euh, au plus vibrant et peut-être faire attention cette année, bien sûr, à ce que vous ingurgitez, comment vous mangez. Ne comptez pas sur la passivité pour voir et on verra bien ce qui se passe. Je pense que c'est vraiment une année où on se prend en main. On décide de qui on veut être, de ce qu'on veut faire, de là où on veut habiter, de avec qui on veut être. Et, la santé, eh bien, c'est décider de mettre quelque chose dans son assiette en conscience par rapport à qui on veut être et quel genre d'énergie on a envie de développer. Euh, Bien sûr, si tout ce chaos continue, et je pense malheureusement que ça va continuer réellement, puisque c'est en période chaotique qu'on cherche des ressources à l'intérieur, eh bien, si vous vous posez encore des questions par rapport à votre business, par rapport à serrons les dents, ça va aller mieux dans quelques semaines, faites plutôt tournez-vous à l'opposé et posez-vous la question de ok, et si ça reprend pas, qu'est-ce que je veux faire? Qui je veux être et qu'est-ce que je veux faire? Et peut-être que vous avez des vieux rêves enfouis et c'est peut-être le moment de les sortir, mais pas de compter sur ça va s'arranger. Voilà, je pense que on est aussi guidé par son propre esprit. On peut faire des demandes à son propre esprit. On peut voilà, essayer de suivre un fil intérieur pour pouvoir traverser et comprendre que c'est de notre propre éveil dont il s'agit. Donc ce n'est pas le moment de vous mettre dans des grandes dépendances, dans des grandes dettes. C'est plutôt le moment de regarder qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. En matière de relations, c'est peut-être important aussi de comprendre que dans un éveil, on va chercher des ombres. Je vous avais dit aussi que entre le 14 décembre et le 12 janvier, on allait pas mal traverser nos propres ombres, celles qui sont un peu au fond du panier, et le danger. Il y a deux dangers quand il y a l'émergence de l'ombre due à l'éclipse. La première chose, c'est qu'on projette ces merdes, entre guillemets, sur les autres. On a toujours l'impression qu'ils ont fait le faux pas, qu'ils ont dit ce qu'il ne fallait pas faire, qu'ils ont agi avec leur névrose et on est assez en rage contre ce qui se passe de la part des autres. Sachez qu'en général, si quelque chose vous dérange chez l'autre, c'est que vous n'avez pas vu votre propre ombre à l'intérieur, donc ça vaut peut-être la peine d'utiliser ce mouvement de réaction que vous avez par rapport à l'autre pour essayer de revenir à l'intérieur et de voir qu'est-ce que ça dit de cette ombre que je n'ai pas vue. Deuxième chose, faites attention au sauvetage. Euh, Avoir une humanité qui se réunit, ça ne veut pas dire sauver les autres. Chacun est à même de trouver ses propres ressources, c'est ça qui va faire l'humanité. Et donc, si vous avez l'habitude de pallier
au manque des autres, si vous avez l'habitude de voler à leur secours, c'est pas du tout le moment. C'est plutôt l'heure de s'écouter, d'être au plus vrai, de chercher vos propres ressources, de laisser les autres trouver les leurs et peut-être de faire moins de sauvetage que d'habitude. Ça, c'est pas facile parce qu'en général, on aime tellement mieux sauver les autres plutôt que d'aller chercher ses propres ombres à l'intérieur. Donc voilà pour les énergies du moment. Vous vous êtes peut-être aperçu que entre ce que vous pensez et ce que vous dites et la matérialisation dans la réalité 3D, il n'y a plus beaucoup de délai. Genre, vous pensez un truc le matin, vous le créez dans la journée. Donc, quand vous voyez ce que la vie vous ramène, sachez que c'est votre propre création. Et donc, passez moins de temps à râler et plus de temps à nettoyer à l'intérieur ce que ça vous fait, en fait, que d'être confronté à cette chose-là plutôt que ce que vous auriez aimé à la place. Tout ce qu'on vous envoie aujourd'hui, que ce soit sous forme d'épreuves ou de relations, c'est exactement ce qui va vous permettre de nettoyer l'ombre qui est cachée dessous. Donc voilà, moins de temps à râler, plus de temps à nettoyer. À partir du 6 janvier, ce fameux Mars qui a fait le reset pendant 8 mois en bélier passant taureau, le signe des valeurs, donc c'est bien le moment de se poser la question quelles sont mes valeurs. Et en taureau, eh bien, il est question de bien-être, il est question de nourriture aussi. Et il y a dans le signe du taureau Uranus, qui est une planète quand même assez explosive, et la lune noire, ce qui fait que en l'espace de 1 ou 2 mois, janvier-février, Mars va finir par titiller toutes les planètes que vous avez dans le signe du taureau. Et au moment où ça va toucher Uranus, ça risque d'être un petit peu explosif à l'extérieur. Donc sachez que, voilà, soyez prévenus, ne vous emballez pas, restez toujours centré sur qu'est-ce que ça me fait. Et puis quand ça va bousculer, quand ça va taper dans la lune noire, ça va aussi taper dans les ombres collectives et les ombres personnelles. Donc vous êtes prévenus. Le taureau, c'est aussi la nourriture. Donc il se peut même qu'à un moment donné, les mémoires débordent un petit peu sur la nourriture. Sachez quand même que comme on retraverse des périodes de guerre et qu'on essaye de les vivre différemment, on a aussi vécu des périodes de privation, de rationnement. Et donc soyez malins, ne vous faites pas surprendre. Voilà, n'oubliez pas que le taureau, c'est aussi la nourriture. Donc voilà pour ce mois de janvier qui s'avère dans les starting blocks pour cette nouvelle année qui va continuer son processus pour que nous puissions nous désidentifier de cette société de consommation où on ne vivait que de l'investissement, on voulait toujours un retour sur investissement. L'humanité, c'est de l'amour, c'est pas de l'investissement. Donc, quoi que vous fassiez en matière d'investissement, faites-le plutôt dans la dynamique de est-ce que ça nourrit votre cœur de faire cet investissement ou est-ce que c'est purement spéculatif. Ça risque de moins bien fonctionner maintenant puisque on est plutôt dans quelque chose de qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui fait du bien à l'humanité plutôt que euh, bossons à fond les manettes pour essayer de gagner quelque chose, d'arriver quelque part ou d'investir à fond. Si vous avez un domaine dans lequel vous pouvez investir, eh bien c'est le domaine de votre propre bien-être, le domaine de votre propre centrage et de vos relations familiales, affectives, amicales, amoureuses. C'est bien là que vont se jouer tout ce qui peut se nettoyer au niveau de l'humanité. Donc je pense que dans mes dernières vidéos, j'avais mis des processus Ho'oponopono sur l'abus de pouvoir, sur le chaos, sur tout ce qu'on peut projeter sur le gouvernement. Donc si vous avez encore des peurs, adressez-vous toujours à votre petit, votre petite à l'intérieur. Et chaque fois que vous êtes confronté à une difficulté, essayez de voir ce que c'est
au niveau de la mémoire? Est-ce que c'est du rejet? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de l'abandon? Et parler à ce petit en lui disant: «Je ne savais pas que tu portais ce genre de mémoire». Toujours avec l'idée de: «Pardonne-moi de croire au scénario en 2021», alors que c'est toujours l'émergence de choses du passé. Mais vous voyez qu'on a beaucoup de choses à régler. On règle nos propres mémoires, on règle les mémoires de l'humanité. Je pense qu'on cherche aussi à sortir des matrices. De la matrice, la première matrice évidemment, c'est la relation à la mère. La deuxième matrice, c'est la matrice familiale. Vous avez vu que ces fêtes étaient légèrement différentes. On, on essaye de vivre à sa propre échelle plutôt qu'en conformité avec les matrices. La matrice de l'argent est en train aussi de prendre un grand coup de pelle. Et vous avez vu aussi que bon nombre de personnes sont complètement dépendantes aujourd'hui des subventions de l'État. Et ça rend fragile parce que dans cette grande dépendance, on ne sait jamais si on va continuer à être alimenté. Et comme le taureau, c'est le signe de l'alimentation, eh bien, essayez d'aller plus profondément dans vos propres ressources plutôt que de dépendre à l'extérieur de trop de choses qui vous mettraient en vulnérabilité ou en instabilité. Et pour finir avec Ho'oponopono, eh bien, la gratitude, c'est toujours difficile à exprimer quand on a l'impression qu'une tuile nous tombe sur le coin du nez. La gratitude, c'est toujours quand on parle à son petit et sa petite et qu'on lui dit: «Je te remercie de me rejouer ce film. C'est une chance supplémentaire que j'ai de nettoyer un ancien scénario». Voilà, elle est là la gratitude. On a du mal à avoir de la gratitude quand on vit des choses difficiles, mais quand on sait que ces choses difficiles ne sont que l'émergence d'un passé qui n'a pas été nettoyé et sur lequel on n'a pas mis de cœur, on peut dire je te remercie à cet enfant subconscient qui vient nous matérialiser dans notre propre présent ses propres mémoires du passé. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une super année 2021. Elle va être de toute façon absolument détonnante et je pense que vous allez faire certainement un saut quantique si vous sortez de l'idée que vous voudriez que tout cela cesse, s'arrête et que tout redevienne à la normale. Je vous retrouve pour très bientôt pour d'autres vidéos.